Régulièrement, les populations du monde sont invitées à donner un peu de leur sang qui peut sauver une vie, puisque la sécurité des malades peut en dépendre. La quantité de sang prélevé est toujours faible par rapport à la capacité du corps humain, ce qui devrait inciter un nombre plus important de donneurs à se dévouer pour que les prélèvements atteignent le nombre de poches nécessaires. Un accident est si vite arrivé et pour également sauver des vies. Comme en ce moment, on en a besoin des dons de sang. Pour aider justement les autres, en quelque sorte. Mais aussi, c'est, disons, il y a longtemps que je fais ça et c'est une satisfaction personnelle. Aider à donner la vie, à soulager les personnes un peu en difficulté actuellement. Et si je peux aider, ce sera avec plaisir. Cette journée de collecte demande à chacun de jouer le jeu pour que l'établissement français du sang soit suffisamment détenteur de poches de sang, surtout à la veille de la période estivale. On a besoin dans l'année, pour la Guadeloupe-Guyane, 16 000 poches de sang. Malheureusement, on ne produit que 10 000 poches. Donc il y a 6 000 poches qui manquent à l'appel pour satisfaire le besoin de la Guadeloupe et la Guyane. Globalement, pour donner une idée plus simple, il nous faut 40 poches par jour, 6 jours sur 7. Nous, malheureusement, on ne fait que 30, voire 35 de temps en temps. Mais le jour où on arrive à faire 40 poches par jour, tous les jours, 6 jours sur 7, on est autosuffisant. Ce n'est pas le cas actuellement. Il faut que les gens donnent plus souvent, il faut qu'il y ait de nouveaux donneurs. Ne serait-ce que par exemple une augmentation de 10 à 15% de donneurs, et les gens qui ont l'habitude de donner, il faut qu'ils donnent un peu plus. Au lieu de donner par exemple une fois par an, ce qui est le cas en général en Guadeloupe, il faut qu'ils donnent 2 fois. Les caractéristiques de la maladie dont sont atteints les drépanocytaires exigent le sang de donneurs bien spécifiques. Les particularités du sang dont ils ont besoin, les petits-enfants drépanocytaires, il faut qu'ils viennent des donneurs qui sont eux-mêmes d'origine antillaise, parce qu'il y a un problème de compatibilité. Parce que si on peut éventuellement leur transfuser du sang qui vient de métropole, mais à la longue, ils vont devenir réfractaires à ce sang-là. Le meilleur moyen donc, pour prolonger leur vie et améliorer la qualité de leur vie, c'est leur donner du sang qui vient des Antilles. Et comme ça, il n'y a pas de problème d'incompatibilité. On peut leur éviter de devenir réfractaires aux transfusions à long terme. Rien ne devrait faire barrage aux donneurs hésitants, même le prix d'une poche de sang récoltée, qui équivaut tout juste au coût de toutes les manipulations et analyses indispensables pour l'assurance d'une prochaine transfusion sanguine sans risque.